Mais j'aime bien le foot. Je suis un fan de foot, et puis je regarde le foot à la télé. Là, je vais commencer mes diplômes. J'ai envie d'être agent. Les gens, c'est comme si ils rejetaient leur frustration de ne pas avoir été pro ou leur fantasme de rentrer dans le milieu professionnel. Ils pensent que être ou faire l'agent, c'est le canal normal pour rentrer dans le milieu du foot. Il y a un moment où tu es très vendeur. Donc, ton agent, quelque part, il est dans l'obligation de te satisfaire parce que t'es une plus-value marchande. Valeur marchande. Et puis, il y a les moments où tu es un petit peu moins en vogue, où tu as fait une moins bonne saison, tu approches de la fin de ton contrat ou tu es en fin de contrat, et les coups de fil, ils n'arrivent pas nécessairement. Un peu comme le football, je pense que 90% du temps, c'est difficile et 10% du temps, t'en profites, tu vois. C'est les bons moments. C'est les moments où tu signes un contrat, où tu es content, où tout le monde il trouve son compte. Mais le reste du temps, je pense qu'il y a beaucoup de soucis, tu vois. Et c'est un peu la nature de la relation et de la vie de footballeur. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas, hein. Ouais, franchement, en ce moment, ça bouge vraiment pas. C'est solide, c'est solide. Friandise, souris, j'aime voir tes dents. C'est comment, Friandise? J'aime voir tes dents, Friandise. Ah là, ça vient, ça y est. Sur commande, mon gars, tu connais, dans les médias, c'est sur commande, on délivre. Ça y est, il commence à être formaté, le boy. On rentre dans le moule, tu connais. Non, ça va, mon gars, ça va, tranquillement. Hein. Encore une fois, bon, je me répète quasiment chaque semaine, mais le quotidien, donc tant qu'on a un quotidien, tant qu'on s'installe une bonne routine, ça va. Match. Entraînement avec mes petits de Versailles, plateau en semaine, en week-end avec Amazon et la Ligue 2, donc ça va. Le quotidien prend forme tranquillement. C'est bien d'avoir une routine. Les footballeurs, on a besoin d'une routine. On fera un épisode dessus, vraiment, à un moment donné, ce que c'est que la routine vraie, réelle. Mais Etiel, ouvre tes yeux, frère, on dirait un Chinois. Je sais qu'il est tôt le matin, là, mais... C'est comment on laisse rien transparaître, on est bien dans la routine. Après, il y a le poids de l'âge, tu vois, c'est vrai que les yeux, ils s'ouvrent, ils mettent un peu plus de temps à s'ouvrir. Surtout à des heures reculées ou avancées, peu importe comment on se place. Non, super, exact. Tu sais quoi, tu m'as retiré les mots de la bouche, la routine. Mais la bonne routine, le foot, le grind, les enfants. La dernière ligne droite, on a gagné ce week-end contre Montréal, un match maîtrisé. Franchement, à part 5 minutes, un match maîtrisé de la tête et des épaules. Donc, super, tu vois, il y a une belle atmosphère autour du club, autour de l'équipe. Donc, on en profite, hein, parce que c'est pas nécessairement toujours comme ça. Donc, il faut en profiter en espérant qu'on ait ce momentum d'ici à 3 matchs à l'entrée des playoffs. Parce que maintenant, ça y est, on a clinch les playoffs. On est sûr d'être en playoffs, ce qui est une satisfaction générale, ce qui est un premier achievement, entre guillemets, dans les saisons américaines. Voilà, faire les playoffs, déjà, c'est te sortir du lot quelque part. Après, c'est performer dans les playoffs qui est une autre affaire, une affaire de mentalité, de continuité, de momentum. Mais ça va être intéressant. On va essayer d'amener notre petite part à l'édifice. Là, il vous reste combien de matchs avant les playoffs? Là, du coup, là, vous jouez pour jouer à domicile, un peu comme un NBA. C'est ça, il nous reste 3 matchs. Là, on avait 3 matchs contre des équipes qui nous chassaient.
Et là, on a 3 matchs contre des équipes qui nous chassent. Donc, c'est un peu même une répétition au playoff parce que c'est 3 équipes qui sont déjà qualifiées. Je pense la meilleure équipe de la Ligue, Columbus, à domicile, et Philly et Cincinnati, qui sont 2 équipes très solides, premier, troisième ou quatrième, tu vois. Donc, ça va être... franchement, ça va Ouais, être une belle répétition. Et du coup, en termes de classement, on sera vraiment là où on mérite. Parce qu'on a battu toutes les équipes qui nous chassaient. Et maintenant, si on a des bons résultats sur les 3 prochains, on sera forcément 3 ou 4e, ce qui voudra dire qu'on recevra 1, voire 2 matchs. Mais c'est comme un match qualificatif, 3 matchs. T'as vu, ils ont fait un changement de format cette année. Le premier match, c'est sur 3 matchs. C'est le meilleur des 3 matchs. Il faut gagner 2 matchs pour passer. Donc, si tu reçois d'abord, tu vas à l'extérieur. Et si t'as pas gagné 2 matchs, il y a un dernier match chez toi à nouveau. J'imagine, pour faire plus de matchs, tu sais, la télé, le broadcast, enfin voilà. Et ensuite, c'est élimination directe. Ah ouais. En mode un peu, ils font un mix NBA, playoff NBA, enfin, 3e match, 5e, tu vois, t'as pas de nombre de matchs définis en fonction de comment ça se passe. Ils ont fait un mix entre la Ils Champions essayent. League, enfin match aller-retour plus playoff, tu vois, donc 3 matchs. C'est ça. En fait. Ah, c'est pour garder ça. Tout ça, c'est marketing. Tout ça, il faut, voilà, droit télé et tout ça. Mais à un moment donné, Q, vite fait, vous étiez, si je me souviens bien, c'était pas sûr que vous fassiez les playoffs. Vous êtes revenu dans le game, non? On a Ou vous toujours étiez été, déjà là? on a toujours été au-dessus de la ligne des playoffs. On a toujours été à cette 5-6e position. Mais on a été dans un espèce de ventre un peu plus mou, surtout en termes de points. On était aussi proche de la ligne que de la première place, alors que là, on est vraiment dans le peloton de tête. Là, on est dans le groupe des 2, 3, 4, 5, 6e qui se tient en 3-4 points. Il y a pas mal d'équipes qui ont 1 ou 2 matchs en moins, donc qui ont un avantage par rapport à ça. Mais là, on est vraiment détaché des 3-4 dernières équipes qui essaient de s'accrocher au playoff. Là, on est vraiment dans là où on mérite d'être, tu vois. On est un poil inconstant, mais on a un plafond très très haut. C'est-à-dire que en qualité de jeu et en qualité globale, on peut battre n'importe qui. Après, c'est les playoffs. Hein. Les playoffs, c'est encore différent. Mais bon. Oh, mais c'est carré. Et Ricky, tu vas pas au match avec tes petits? Si, Ah, normalement j'y vais. tu vas là quand ils jouent, non? Et sur le Ouais. côté et tout, juste que vite fait avant, t'es en mode, Ouais, tu tiens droit, tout ça. ouais, je suis en mode dirigeant, frère. Je suis en mode coach. Hein. Mon petit, tu vois, petit sermon, petit discours avant le match, motivation, Ah, assis à côté du coach. Non, non, on est là, genre, on est impliqué. t'as le, comment dire, le board, là, comment ça, le tableau, tu fais ta petite, Ouais, ouais. tu fais des trucs comme ça et tout ça. Sur le côté, Tableau. Les tu coups de vas pied parler à arrêtés. En plus, c'est bien parce que tu vois, Jordi, il m'implique vraiment, tu vois. Il vient, il me dit, bon, tu vois comment tu vois un peu l'adversaire, c'est quoi leur faiblesse, c'est quoi leur système, tout ça. Et puis, il communique plus avec lui parce qu'il sait que si maintenant j'ai quelques affinités avec certains joueurs, donc il me dit, ouais, va parler à lui, enfin, dis-lui ça, dis-lui ça. Non, c'est bien, franchement, je suis vraiment content de cette expérience-là. Après, maintenant, le dimanche, parce que nous, on joue le dimanche avec les 18. Et il se peut que maintenant que je sois pas que je sois engagé enfin, avec Amazon pour Ouais. aller monter les matchs. Donc tout va être une question de timing, tu vois. Donc ça va être délicat à gérer. Mais tu vois, par rapport à la semaine dernière, on a parlé de l'entourage, etc. Je voulais qu'on continue un peu et qu'on rentre. Bon, vous savez très bien, vous pouvez pas laisser, parce qu'on a commencé à toucher on va dire certains métiers, certaines positions autour de l'entourage, et surtout toi, Ricky, parce que maintenant, il y a Q qui est encore sur le terrain, et toi qui est revenu sur le terrain, mais maintenant, tu es sur le côté. Tu vois, tu es sur le côté, tu commences à Mm. faire... Et sur le côté, il y a tout un type de personnes. Il y a les parents, il y a les recruteurs et il y a les agents. D'accord? Et il y a les agents. Et aujourd'hui, toi, Q, qui est sur le terrain et qui les sent, au final, les gens là, tu les sens, tu les vois, tu les sens. Ricky, t'es chez les jeunes, donc il n'y a pas une espèce d'affluence extraordinaire, donc tu peux encore plus, tu vas encore plus les sentir. Mais je voulais vraiment qu'on développe parce que moi, je trouve que c'est un mythe. Et je parle pas de l'entourage en lui-même, mais la relation, vraiment la relation qu'on développe, la relation joueur-agent.
dans tout ce qu'elle comporte. Parce que pour moi, elle comporte énormément, énormément de points. Et les gens, je pense que nous, déjà, en tant que joueurs, à une époque, et vous arrêtez-moi si je me trompe ou vous me donnerez votre avis, bah, on est assez. Notre relation, elle était souvent galvaudée ou comme tu disais la semaine dernière, elle était créée par un certain idéal ou par certains besoins par rapport à l'âge. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on décortique ça et surtout, cette relation, d'où elle est née, comment elle est née et comment elle se bonifie, tu vois, parce que ça peut être un point super important. De la même manière que toi, tu passes tes diplômes, tu vas avoir, par la grâce de Dieu, un impact sur tes équipes, sur tes joueurs. Mais l'agent, il fait partie de l'écosystème vraiment très, très intégral et de plus en plus jeune. Donc, c'est Mhm. comment on crée cette relation. Enfin, tu vois, elle se crée comment et elle consiste en quoi? Et je sais que là, à nous trois, il doit y avoir des histoires, il y a des anecdotes, c'est sûr et certain. Et je pense qu'il y a des façons d'approcher la relation avec l'âge bien différentes. La balle est lancée. En plus, tu as un pull qui permet de remonter la balle et d'aller dunker. Donc, fais pas de Ah, pub. ben là, pour le coup, j'ajoute solo. Hein. Si tu te réfères à mon pull, Non, mais tu là, peux je fais plus tout seul. Là, le podcast, c'est plus Money sur time, Ricky, money time, Air Jordan Ricky. Je te fais tout en 45 minutes, moi. money time, t'es parti. La shot, vas-y. Surtout avec, surtout avec ma carrière, avec mes 14 agents que j'ai eu dans ma carrière. Il y en a des histoires, mon 9 gars. pays Non, différents, 7 non, pays différents, 9 clubs, 14 agents. Vas-y, on est non, parti. bon, non, je n'ai pas eu 14, mais j'en ai pas mal, c'est vrai. Non, mais après, bon, déjà, pour commencer, pour introduire le truc, c'est vrai qu'il faut déjà bien préciser que avec le temps, les agents, ils ont pris une place fondamentale dans le football. Même si elle n'est pas quasi centrale, en fait. On a l'impression que maintenant, les agents, ils deviennent aussi importants que les joueurs. Quand on voit les mercatos, on parle autant des agents que des joueurs. Quand, par exemple, on en a beaucoup parlé cet été du PSG et de son mercato. Quand on parlait de qui en parallèle? On parlait d'un jeu, on parlait de qui en parallèle? On parlait de Mendes. Ah, Mendes, Poulain de Mendes. Ah, c'est pas un Mendes, donc il signera pas. Ah, si tu dois signer là-bas, il faut tel ou tel agent. À l'époque, c'était pas tabou, c'était moins fréquent ou alors c'était pas visible. Mais force est de constater que de nos jours, c'est vrai que ouais, l'agent il a une position centrale dans le football. Ceci étant dit, la relation, bah pour le coup, forcément, la relation entre le joueur et l'agent, elle devient importante. Ça veut dire il faut identifier aussi voilà, ce qui est un bon agent, l'agent qui va te monter, qui va te bonifier. Est-ce que il va travailler pour ton intérêt, pour le sien? Après, quand on parle d'agent encore, il faut savoir l'identifier parce que maintenant, il y a de plus en plus de personnes proches du joueur qui veulent s'improviser, entre guillemets, agent ou qui essaient de devenir aussi agent. C'est pour cela, c'est pas anodin qu'en France, en tout cas, on a un phénomène. Il y a de plus en plus si je peux le dire ainsi, de personnes issues des banlieues maintenant qui deviennent agents, qui s'éduquent, qui se renseignent, qui regardent, qui prennent de l'expérience et qui deviennent agents. Les plus grands agents en France, enfin pour moi, les meilleurs agents en France aujourd'hui, il y a Messa Ndiaye, même s'il est très discret, Tismé, et je ne sais pas s'il vient de quartier, mais bon, et c'est de la diversité, si on peut le dire ainsi. T'as le mien, enfin celui qui a été mon agent pendant très longtemps, Djibril Niang, t'as l'ancien agent Amédi. De toute façon, on en reparlera. Tu as des avocats aussi agents, donc forcément, c'est un sujet qui est intéressant. Là, j'en parle comme ça, mais après, on va plus l'affiner. Et oui, après, pour ce qui est du rapport entre le joueur et l'agent, je vais laisser Q en parler avec plus de précision parce que lui, je sais qu'avec son agent, il a eu justement un rapport pas fusionnel, mais tu as eu quand même un bon feeling, toi, avec ton agent, Q, historiquement. Moi, j'ai eu assez peu d'agents et j'ai toujours eu un rapport assez conflictuel pour le coup. Ah, ok, d'accord. Alors, j'ai gardé des très bonnes relations avec l'un d'entre eux parce que c'était un ami avant toute chose à qui j'ai demandé de presque devenir agent. Et puis au final, pour moi, ça n'a pas souri, mais pendant longtemps, quand tu es joueur, tu es un petit peu dans le déni en fait parce que tu connais pas exactement le rôle de l'agent. Tu as une idée reçue de ce que doit être la relation entre le joueur et l'agent.
Concrètement, quand tu es joueur, tu t'imagines que ton agent, il t'appelle pour donner que des bonnes nouvelles, que tout ce que tu veux arrive et que ça doit être un petit peu le prolongement de tous tes désirs. C'est-à-dire, en période de mercato, il va t'appeler, il va te dire, tu as le choix entre ci, ça et ça, que tout est clair, tout est carré, que quand tu veux des chaussures ou un contrat, il te l'obtient, que limite, alors quand tu es en Amérique du Nord, il y a encore plus de possibilités un petit peu extra-sportives entre les accès à certains concerts, certains événements, ou bien même le marketing, les espèces d'associations avec des marques ou des sponsoring. Donc, tu es encore exposé à encore un peu plus de choses et encore plus de facettes du métier d'agent par rapport à la France ici. Mais très, très rapidement, moi, d'une part, je me suis jamais retrouvé dans une situation où j'avais un agent qui avait pléthore d'opportunités pour moi. C'est-à-dire que souvent, les clubs m'ont contacté directement et ensuite demandé si j'avais un agent. Et donc, ouais, c'est un sujet très intéressant, spécialement pour moi. Mais non, ça va être un bon sujet parce que très sincèrement, de ma perspective, très rapidement, j'ai réalisé très vite qu'un agent, c'était un commercial et que j'étais pas un produit forcément super vendable. Ouais, et après, j'entends et j'aime bien vos introductions. Et la raison pour laquelle aussi, moi, j'ai toujours eu un rapport très spécial aussi avec les agents, juste pour poser le décor un peu, dans le sens où, pour moi, comme je savais juste pas, je savais juste pas ce que. Qu'est pas ça, Seb? C'est pas ça. Les gens, et ça m'a laissé parce que, comme Q, il bug un peu, Ricky, il a envoyé un message et ça m'a fait rire. Il a écrit c'est le garage qui fait que tu bug. Non, c'est moi qui ai répondu ça. C'est pour ça. Et je vais être en toute transparence, que les gens vont dire, ouais, et c'est pourquoi il parlait de l'argent, il se met à rigoler d'un coup comme ça. Donc, non. Et je savais pas ce que c'était au final. Et peut-être, et je sais, et je me rends compte qu'en rentrant dans le football, j'étais très, très ignorant sur tout ce qui était autour du football. Tu vois, tu joues en, je sais pas si c'était District 6. Non, normal, ça. Tu vois ce que, non, mais en Surtout à grandissant, notre époque, hein, c'est tout à fait normal. tu vois, On n'avait pas autant je de veux dire, connaissances qu'actuellement. la première personne à qui j'ai eu affaire, qui était, entre guillemets, agent, et que j'ai découvert, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, il était recruteur de Saint-Etienne, il est devenu agent, Georges Clerc. Mais bien sûr, Georges Clerc, c'est C'est notre gars, mon papa, lui. papa de tout le monde, Georges Clerc, tu Je vois. te jure. Georges Clerc. Et Georges Clerc, respect à lui, l'ancien, et c'est lui, tu sais comment il était recruteur, il a appelé chez mes parents un jour parce qu'il a regardé un match, bref, il s'est perdu, il nous a vu jouer, il est venu, il nous a vu jouer, il est venu nous demander le numéro de téléphone de nos parents. Je me rappelle à l'époque, c'était le fixe 01 39 83 23 70, numéro de chez moi. Je lui ai donné, je t'ai dit. Et après, On se souvient tous de son premier fixe. voilà, son premier fixe. Et lui, il a été recruteur de Saint-Etienne, tu te rappelles à l'époque et tout. Il était à Lens, après Saint-Etienne. Et en fait, il est devenu agent. Et en fait, il est devenu ami avec mon, entre guillemets, enfin, ami. Il était sur les côtes d'Athènes à mort et tout, toutes nos côtes. Mais après, je connaissais rien à tout ça. Et avec le temps, j'ai jamais eu d'agent jusqu'à ce que je sois à Metz. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, est-ce que cette personne dont on parle, cette fonction, est-ce que c'est un agent, un conseiller? En fait, c'est quoi sa réelle définition? Parce que quand je t'ai écouté parler, Ricky, tu as parlé d'un certain nombre de choses. Q, il a parlé d'un tout autre type de choses, de service ou on va dire, de fonction. Donc, à un moment donné, est-ce que l'agent, en fait, l'agent, il fait quoi? Il est censé faire quoi? C'est qui pour nous? Toi, tu as supposé que Q avait une relation assez fusionnelle. Lui, tu as dit que c'était la majeure partie du temps conflictuel. En fait, comment on va définir sa place? Tu as parlé des Mendes, des je veux dire, Pini Zahavi, des plus grands, des Djibril. Tu parlais de Moussa Sissoko, à mon avis, à un moment donné. Tu parles de Messa Nyang et plein d'autres. Moi, je veux savoir, c'est quoi comment maintenant, en profondeur, comment vous définissiez votre relation avec un agent avant et aujourd'hui, avec l'expérience,
Bah voilà, c'est quoi? Tu vois, il faudrait. Comment, c'est quoi tu vois, votre pensée par rapport à ça? Je veux qu'on discute. Parce qu'il faut que les gens, en fait, on sorte du côté superficiel et juste, voilà, un agent, il fait ci, les gens, ils ont des informations dans les journaux, entrées dans la presse. Waouh, Mendes, et ceci. En fait, ils font quoi? C'est quoi la réelle relation? Et je parle de la relation. Je parle pas de. Moi, je veux pas taper sur les agents. Du tout. Ça veut dire que vraiment, et vous allez entendre ma pensée, mais je vais d'abord écouter la vôtre par rapport à ça. Non, mais déjà, il y a un truc qu'il faut clairement dire ici, qu'il faut savoir identifier. Un agent, surtout aujourd'hui, un agent, c'est quelqu'un qui va pour toi négocier avec les clubs, qui va te sortir le meilleur contrat ou qui va te trouver le meilleur club pour toi. C'est ça la fonction d'un agent, la fonction première d'un agent, c'est te représenter dans tes contrats ou te représenter dans des clubs ou voilà, te représenter. C'est de la représentation au niveau des clubs. Après, maintenant, il y a les agents et après, il y a les agences. Parce que moi, une chose que j'ai remarqué aujourd'hui, ces dernières années surtout, avec le développement justement de ces agences, c'est qu'ils proposent des services dits à 360 degrés. C'est-à-dire 360. voilà, des agents qui vont te proposer des services de com, des agences qui vont te proposer, voilà, qui travaillent sur le sponsoring, qui vont travailler sur ton côté financier, sur le côté patrimonial, fiscal, etc. Pourquoi ces agents, ces agences ont fleuri en Europe, même en Angleterre, hein, tu connais les Stellar, toi tu étais à Stellar, toi, non? Tu étais avec Stellar. Stellar, Wasserman, tout ça, tous ces agents Base Soccer. Maintenant, il y en a plein. Enfin, maintenant, il n'y a que ça, même. Et parce qu'ils se sont rendus compte que quand l'agent travaillait en solo, parce qu'il n'y avait pas autant de grosses agences à l'époque. Moi, je me souviens, la plus grosse agence qu'il y avait à l'époque, c'était IMG. IMG McCormack et mon frère étaient à IMG. Mais surtout, c'était des agents qui travaillaient un peu en solo, quoi. C'est des agents qui venaient. Ils se sont rendus compte que les besoins des joueurs avaient changé. Ou que les joueurs avaient des besoins supérieurs seulement à cette simple représentation au niveau des contrats des clubs. Ah, ben, faut trouver le. Parce que maintenant, vu que ça s'est démocratisé, après l'arrêt Bosman, il y a des Ivoiriens qui arrivent en Europe, des Africains, des Sud-Américains, des Asiatiques qui arrivent en Europe. Il faut leur trouver la maison, il faut leur trouver le téléphone portable. Il y a la femme qui arrive, et il faut trouver aussi le dernier coiffeur. L'enfant qui arrive, il faut leur trouver l'école, la babysitter. Enfin, il y a tout un service en fait maintenant autour du joueur. Et forcément, le joueur se tournait souvent vers l'agent. Et donc, voilà, c'était pour le meilleur, pour le pire. Il y avait des bonnes relations. C'est pour ça qu'après, avec le temps, des bonnes relations se sont tissées entre les joueurs et l'agent. Et à contrario, et le contraire est très vrai aussi, voilà, et des problèmes, tout ça, et puis des changements d'agent, des ruptures, tout ça. Et c'est pour cela que maintenant, la fonction d'agent a beaucoup évolué. Et maintenant, ces dernières années, on assiste vraiment à on va dire, à une nouvelle fonction d'agent. Des agences qui proposent maintenant tout, en fait. Qui te proposent le contrat, le club, jusqu'à à te trouver un téléphone portable. Ou aller te faire les courses, ou, Ouais, un et tout ça. espèce de service clé en main Ouais. pour justement mettre le joueur un petit peu dans un confort maximum. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cet onboarding dont tu parles, c'est-à-dire de trouver les maisons, en fait, ça dépend des endroits, tu vois. Et le truc, c'est que là, on vient bien avec la vision du joueur qui tout d'un coup a une attente de faire le moins possible pour être dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, l'agent prend cette responsabilité qui n'est pas nécessairement la sienne et il bosse un petit peu avec les clubs sur place pour faciliter les choses. Et c'est vrai que du coup, l'agent se retrouve à être le contact numéro 1 du joueur dès qu'il y a un changement de club, dès qu'il y a une attente particulière ou dès qu'il y a un message à faire passer au club. Donc en fait, l'agent, paradoxalement, c'est celui qui communique avec ton club pour toi. C'est-à-dire que rares sont les joueurs qui vont voir le manager général, le CEO, le GM, peu importe, le directeur sportif et dire comment ça se passe pour moi. Souvent, c'est les agents qui ont un rendez-vous avec le directeur sportif et qui font un point sur la situation du joueur et ensuite qui en parle à son joueur et ensuite des décisions sont prises et ensuite on avance comme ça. Et c'est un truc où effectivement, maintenant, et ça a toujours été un petit peu le cas, l'agent, c'est l'intermédiaire entre le club et le joueur. Parce qu'il n'y a pas vraiment de communication entre les clubs et les joueurs. Mm. Mais ça Ouais. arrivait, mais ça arrivait comment? Parce que tu as dit un truc, Q,
j'ai failli être coupé, mais je t'ai laissé finir. Enfin, j'étais d'accord avec toi. C'est que tu as dit, l'agent, aujourd'hui, il parle parce que le joueur, en fait, on le met dans les meilleures conditions pour pour qu'il en fasse le moins possible pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Tu as dit qu'il en fasse, et c'est un constat. Aujourd'hui, on pense, et c'est mon idée sur la question, que parce que tu en fais le moins possible, tu es dans les meilleures conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas le système, hein, tu vois, mais c'est une question comme ça. On n'est pas, les agents, ils n'en ont pas profité, dans le sens, bah, il y a une brèche qui s'est ouverte. Moi, je suis un agent, bien sûr que je m'engouffre dedans. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on nous a formaté pour en faire le moins possible, il y a toujours des besoins qui sont là. Donc, qui va les remplir? Tu vois, il faut bien que quelqu'un aujourd'hui se lève et dise, tu sais quoi, bah, je vais le faire. D'où Non, c'est ça, bah, d'où ce que tu as dit. l'argent a répondu aux besoins. Il a répondu aux besoins, d'où la création d'agences. Parce que une personne avec les besoins d'un joueur, et surtout plus tu montes en niveau, tu vois, plus tes besoins, et bizarrement, bah, ils se développent, ils se multiplient. Une seule personne, les gens sont bien vite rapidement rendu compte que c'est pas possible, je vais être dépassé. D'où tu as parlé tout à l'heure, Ricky, on a parlé d'équipe, des gens une agence, et il y a des gens autour de toi qui sont pas forcément tes agents, mais qui font partie d'une équipe et d'une agence. Donc l'agent, aujourd'hui, c'est ton représentant, et il a peut-être, pour beaucoup de joueurs aujourd'hui, bah, il a on va dire des sous-agents, des gens qui travaillent pour lui, mais la réelle fonction Intermédiaire. d'intermédiaire, tu vois, de ceux qui. Mais la réelle fonction, aujourd'hui, tu te réfères à qui? L'agent, on va dire, on va pas parler de nom, mais tu vois, celui qui est au top, le grand, le nom, tu vas te référer à qui pour aller parler? À lui, c'est celui qui va aller parler, qui va faire quoi? En fait, moi, c'est ça que je veux savoir. Pourquoi aujourd'hui, on est dans cette relation où nous, les joueurs, je veux dire nous, les joueurs, on pense que notre agent, parce que au final, je sais pas, il gagne beaucoup, peut-être parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Pourquoi on pense que il doit tout? Tu as parlé tout à l'heure des tickets, tu as parlé de tout un truc, tout un nombre de choses. Pourquoi on pense qu'il doit, je sais pas moi, en fait, comme tu as dit, que c'est un magicien, que lui, c'est un monsieur que des bonnes nouvelles. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on pense ça? Je vais te dire vraiment le fond de ma pensée. Mais c'est comme ça. C'est parce que on a développé les joueurs dans une sorte d'assistanat qui fait que maintenant, c'est presque un code de ne plus rien faire. Tu vois, c'est un truc où du centre de formation jusqu'à la fin de ta carrière, et je crois que c'est Younes qui nous en parlait. Il disait, mais moi, je m'étais jamais acheté un billet d'avion. C'est toujours Ouais, quelqu'un qui le faisait pour moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, en fonction du niveau où tu montes, c'est vrai que tu en arrives à être dans une sorte d'assistanat quand tu es joueur, et la première personne vers qui tes attentes se tournent, c'est pas ton club, c'est pas ta femme, c'est ton agent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va mal, boum, t'appelles l'agent. T'as un besoin, t'appelles l'agent. C'est une sorte de personne tampon avec qui tu partages un petit peu de bons moments et quand même pas mal de mauvais moments, à mon avis, si tu es assez juste dans ta relation, parce que souvent les joueurs se mettent dans une position où ils ont des attentes énormes vis-à-vis des agents, et que les agents, pour attirer les joueurs aussi, ils vendent un carnet d'adresses, ils vendent un portfolio, ils vendent des Voilà, services allez, on est qui parti. ne sont pas nécessairement compétents. Moi, ça m'est arrivé. Quand je suis arrivé en Amérique du Nord, j'arrive avec 3 enfants, on change complètement de pays et tout. Je suis bien au clair qu'il me faut des voitures, des ci, des ça. On m'a survendu la chose. On m'a dit, t'inquiète pas, j'ai des connexions, t'auras voiture gratuite, machin. Je dis, bah, je prends au mot, tu vois. J'arrive, puis j'arrive à Toronto. Je dis, bah voilà, maintenant ça y est, ma famille arrive, il me faut les voitures. Disparition. Ou, tu sais, communication complètement fermée, machin. Tu te retrouves à devoir te débrouiller, tu vois. C'est des choses pour te vendre un projet parce que l'agent est humain, parce que bah, des fois, il s'avance un peu trop. Il te dit que c'est facile, qu'il a des connexions, que ce sera gratuit. J'ai même passé en revue des sites et tout. Il me dit, ouais, t'as juste à choisir 2 voitures et tout, et c'est bon. Ça s'est jamais passé comme ça. Et c'est un truc, d'une part, parce que beaucoup de joueurs ont des attentes trop grandes, et de l'autre, parce que tu as vraiment envie de faire un deal. Il y a beaucoup de choses qui se disent,
qui s'évaporent une fois que le contrat est signé. Tu vois, beaucoup de promesses de finalement compétences qui dépassent le cadre de la simple négociation de contrat et de l'arrivée dans un club. Ouais, mais là, tu vois, en plus, toi, tu es gentil, hein. Là, tu parles de voiture. Il y a des cas, c'est beaucoup plus complexe ou beaucoup plus grave. Il y a des fois des gens qui t'appellent, qui te promettent même des clubs, qui te promettent monter merveille, qui te promettent même un changement de vie. Moi, encore d'histoire, j'en ai à l'appel. Mais quand je prends l'exemple même de jeunes joueurs africains, par exemple, qui sont débauchés par des agents qui viennent d'Europe. Ouais, je vais t'emmener là-bas, viens, si, viens avec moi, je vais t'emmener dans tel ou tel club. Ils arrivent en France, ils voient dès qu'ils font déjà ils font des essais, ils font un et deux essais, dès qu'ils voient que ça marche pas, bah, ils se font littéralement abandonner, quoi. Après, ça c'est les cas extrêmes. Mais bon, c'est pour te dire que voilà, il y a toujours ce rapport avec l'agent, attente et tu vois, besoin, attente et ce qu'on te promet, tout ça. Mais tu Et penses, c'est là que la relation avec l'agent est super importante. mais vous pensez pas qu'un agent, que ce soit un agent ou n'importe quel être humain, il fait à quelqu'un ce qu'il sait qu'il peut faire? C'est-à-dire que quand demain on est tu parles des cas extrêmes, je vais même pas aller dans les cas extrêmes parce que, par exemple, ceux qui viennent des pays des sous-développés, du tiers-monde, etc. Parce que la réalité économique, la réalité, elle est différente, le besoin, enfin, la détresse, elle est différente. Mais Ouais. aujourd'hui, quand un agent, il vient, il te survend quelque chose, c'est parce que tu es acheteur. Si demain, là, quelqu'un, il vient, il te vend quelque chose, c'est parce qu'il sait que de nature, ou Il y a un de manière, besoin. il y a un besoin et que le joueur de foot, dans l'émotion, dans le besoin, bah, tu vois, tu vas aller, beaucoup vont vers ce qui brille et vers ce qu'ils veulent entendre. Demain, on parlait de courtisans, on parle de choses. Demain, si la majeure partie des agents avaient des refus, où nous, les joueurs, on avait été éduqués, entre guillemets, à pouvoir analyser le vrai du faux et ne pas vivre trop dans ses émotions sur le moment, il y a beaucoup de décisions qu'on n'aurait pas prises parce qu'on t'a promis quelque chose. C'est juste, tu vois, pour... Mais après, alors des charges aux agents, ouais. on peut pas arriver voir, par exemple, je sais pas moi, un Ricky ou voir un joueur dire, Eh, là, t'es en situation d'échec, il faut que je te prenne en main parce que voilà quoi, il faut que tu travailles ça, ça, ça. J'en ai eu des agents comme ça aussi, attention, j'en ai eu aussi. Mais c'est plus compliqué Mais d'avoir. ça Quand fonctionne. tu as un discours, des fois, un discours franc ou un discours assez, on va dire, harsh Ouais. avec un joueur, bah, tu peux être quasiment sûr que tu vas essuyer un refus parce que, comme tu l'as dit, ce joueur, des fois, il n'a pas cette Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. nécessaire. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que elle est où la différence entre un discours, comme tu dis, dur et te brosser dans le sens du poil? En fait, pourquoi, quand tu dis pas au joueur ce qu'il veut entendre, c'est tu vas forcément essuyer un refus? Ça veut dire que le joueur, aujourd'hui, on n'est pas réaliste. Et attends, et quand là, Oui, tu as parlé, c'est ça aussi, hein. on n'est pas Malheureusement, réaliste. c'est un monde le monde d'agents, c'est un monde super concurrentiel. Tu sais qu'en Italie, tu as plus d'agents licenciés que de joueurs. Et T'imagines ça? on y vient. Mais moi, Donc, je pour voulais dire arriver que là aussi. Tu vois, c'est grave. l'agent, pour débaucher des joueurs, bah, il va falloir qu'il vende un peu de rêve. Tu vois, mais, Il va falloir qu'il te vende un peu des voitures, tout ça, tu vois, un peu à la mais Quentin, tu vois, pour essayer de prendre deux trois joueurs. t'as dit Donc, un c'est truc. pas facile, hein. Tu as dit, par exemple, tu vas devoir travailler ici. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle de l'agent, il est de te conseiller footballistiquement, techniquement? Si demain, toi, tu deviens agent, aujourd'hui, toi, tu deviens entraîneur, ok, mais pour tous nos frérots là, qui sont ex-joueurs, qui sont devenus agents, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plus à même de te conseiller sur ce que tu fais? Parce que tu parles de ce rapport-là. Ouais, si je lui dis que tu dois travailler ça, je vais t'aider parce que moi, j'ai été joueur à un moment donné. On a dit, j'ai été joueur et maintenant, je suis agent. Donc, et pourquoi ça passe et pourquoi ça passerait pas? Tu vois? À qui la faute, Moi, entre guillemets? moi, je suis bien passé pour savoir parce que moi, j'ai mon petit frère qui rentre dans le milieu. Bah oui, J'ai mon petit frère Julien le mien. qui devient agent. Le mien aussi, il essaye. Bah voilà, bah, moi Julien, il ne sait pas, il est agent Oui, je maintenant. sais. Il a pas encore sa licence, mais bon, il a fait des deals, tout ça. Et bah moi, c'est ce que je lui dis. Moi, je fais, écoute, moi, en tant que joueur, parce que même j'étais encore joueur, je suis en tant que joueur, moi, je te dis deux choses. Sois toujours objectif et ne fais rien pour l'appât du gain, pour ton bénéfice personnel. Pense toujours 100% joueur. C'est un peu comme ceux qui parient. Tu vois en dessous ce qui est écrit là, le warning en bas dans les pubs. Ouais, faut pas jouer les sommes que tu peux pas te permettre de perdre ou des sommes, tu vois,
voilà, de ton, comment on appelle ça, de ton pécule, tout ça. Fais attention, joue que pour le plaisir. Là, c'est pareil, j'ai fait, commence pas à mettre ta réputation ou te mettre en danger pour des promesses que tu ne peux pas tenir, tout ça. Pense seulement joueur et fais-le par passion, par plaisir et fais-le avec objectivité. C'est tout ce que je lui ai dit. Après, ça prend plus de temps que certains parce qu'on connaît, on connaît tous cette pression, hein. Des fois, Et c'est c'est quoi 1000 qui jours fait le voleur, un jour le policier. Ouais, mais Donc, l'agent, il allait faire quelques tricks. Hein? c'est quoi qui fait que ça prend du temps? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs. Comme tu as dit en Italie, il y a beaucoup plus d'agents licenciés que de joueurs. Aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de monde qui veut devenir agent. Pourquoi? Est-ce que c'est par défaut parce que tu sais pas quoi faire? Et que tu dis pourquoi les gens ils veulent tous devenir agents? Pourquoi? Et, et c'est une réalité. Comme tu vas dire à des petits, tout le monde ne va pas devenir footballeur. Tout le monde, je connais trop de personnes qui vivent pas du milieu du métier d'agent, qui peuvent pas en vivre. Donc tu vas faire des petits coups par-ci par-là, mais pourquoi tout le monde veut tant devenir agent et tout le monde ne deviendra pas agent? C'est pas possible et tout le monde n'en vivra pas. Q, je sais que j'ai vu En ta plus, tête à en la. plus, c'est marrant par rapport à ça, avant que tu prennes la parole. La semaine dernière, bah, il y a quelques jours, là, j'ai pris l'avion là, pour partir à mon séminaire. J'avais un séminaire avec l'UEFA. Je suis dans l'avion et il y a un mec qui me reconnaît. Donc on discute un peu, on chat. Ouais, Fatih, ça va, tout ça. Et tu sais, il me dit quoi? Très bon gars, hein, attention, hein, il avait l'air droit, cultivé, ça se voit, parce que le mec, il tape dans l'informatique, il habite au Luxembourg. Ouais, j'habite au Luxembourg, là, je vais à Vienne, tout ça. Et je kiffe le foot. Donc il m'a reconnu, on discute un peu, il me dit, je fais, et tu fais du foot? Il fait, non, non, il a dit, moi, je suis nul au foot, mais j'aime bien le foot. Je suis un fan de foot, et puis je regarde le foot à la télé. Il a fait, là, je vais commencer mes diplômes. J'ai envie d'être agent. Comme ça. Il dit, je veux être agent. Je veux être agent. Après, je lui dis, mais pourquoi tu veux être agent? Tu vois, pourquoi? Il me dit, non, parce que j'aime bien le foot. Et tu vois, comme je connaissais pas, et puis que tu connais dans l'avion, on va pas commencer à élaborer, à exposer les choses. Mais j'ai fait, ah ok, d'accord, bah écoute, bon courage à toi. Je fais, c'est pas facile, agent, hein. Il dit, ouais, je sais, mais bon, je vais passer les diplômes, on verra comment ça va se. En fait, c'est ça, en fait. Les gens, c'est comme si ils rejetaient leur frustration de ne pas avoir été pro ou leur fantasme de rentrer dans le milieu professionnel. Ils pensent que être ou faire l'agent, c'est le canal normal pour rentrer dans le milieu du foot. Il y a le projet Et c'est ça qui Mbappé, fait que, voilà, il y a le beaucoup, projet beaucoup, Mbappé, il y a le projet Mendes, il y a le projet Jonathan Barnett, il y a le projet ce que tu veux. Q, vas-y. Non, tout simplement parce que les gens pensent que c'est facile. Ouais, mais t'as le projet Piniza à vie. En fait, comme t'as le projet, tout le monde pense que footballeur c'est devenu facile. Tout le monde pense que agent, c'est. Vas-y, Q, t'as gratté ta barbe trop de fois pour toi. Parce que tout le monde voit les sommes mises en jeu. Et au final, quand tu vois, quand tu parles des négociations d'Mbappé, quand tu vois Lionel Messi qui signe en MLS, quand tu vois Cristiano Ronaldo, quand tu vois les sommes qui circulent, effectivement, en plus d'être un milieu qui attire le foot, les gens se disent c'est ma porte d'entrée, peut-être. Et le truc, maintenant de vous entendre parler, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que la relation joueur-agent, elle n'est pas amenée à être conflictuelle juste par le contexte? En fait, c'est un truc où quand t'es joueur, t'es jamais satisfait. Quand ça va bien, tu veux toujours plus. Quand ça va pas bien, t'es pas au clair avec exactement ce qui se passe. Donc, t'as quand même des attentes de ouf parce qu'il y a une vérité. Même si t'es en situation d'échec, tu te dis toujours peut-être que je serai le miracle et peut-être que je serai celui qui va signer dans un club meilleur que le club que je vais quitter. Tu te dis, ouais, il y a eu cet exemple et cet exemple. Peut-être que mon agent est capable. Moi, je connais ce mec qui, après une mauvaise saison, a signé dans ce club-là. Tu sais, tu as toujours un élément de comparaison qui fait que la relation avec ton agent, à un moment donné, elle est forcément conflictuelle. Et c'est comme toute relation dans un business, il y a un rapport de force. Il y a un moment où tu es très vendeur. Donc ton agent, quelque part, il est dans l'obligation de te satisfaire parce que tu es une plus-value marchande. Valeur marchande. Et puis, il y a les moments où tu es un petit peu moins en vogue, où tu as fait une moins bonne saison, tu approches de la fin de ton contrat ou tu es en fin de contrat, et les coups de fil, ils n'arrivent pas nécessairement. Et les gens de ton réseau, ils sont pas forcément intéressés par ton joueur. Tu fais comment pour satisfaire un joueur qui lui-même a quand même des attentes et qui te dira, ouais, mais bon, peut-être cette année, j'ai pas été terrible, mais l'année dernière, j'étais super fort. Tu vois, c'est un truc où cette relation, en y repensant, elle est amenée à être conflictuelle parce que tu as d'un côté quelqu'un qui doit vendre un produit et de l'autre côté un produit qui est hyper changeant. Le joueur, les formes, les besoins, les aspirations. Maintenant, avec l'arrivée de la data, tu
t'as énormément de... Enfin, t'as un rayonnement et un éventail beaucoup plus élargi de besoins pour les clubs et que tu coches pas forcément. Et quand l'agent, il te retrace une discussion qu'il a eue avec un dirigeant, est-ce qu'il va te dire que le dirigeant dit ouais, c'est un bon joueur, mais il coche pas cette case et cette case? Comme tu as dit, Ricky, l'agent, il doit continuer à être un petit peu séducteur, tu vois, il doit être un petit peu dire un peu que les bonnes choses, parce que des fois, le joueur, il a pas envie d'entendre les mauvaises. Donc, c'est vrai que c'est un super paradoxe et j'en ai pas été victime, j'en ai été un acteur de ces situations conflictuelles, parce que sans doute mes attentes à des moments étaient trop élevées, parce que il y a des choses que je comprenais pas et que je voulais comprendre et que je mettais l'agent devant le fait accompli. Effectivement, c'est un truc où, un peu comme le football, je pense que 90% du temps, c'est difficile et 10% du temps, t'en profites, tu vois. C'est les bons moments. C'est les moments où tu signes un contrat, où t'es content, où tout le monde y trouve son compte. Mais le reste du temps, je pense qu'il y a beaucoup de soucis, tu vois. Et c'est un peu la nature de la relation et de la vie de footballeur. C'est qu'il n'y a pas tant de bons moments que ça, en fait. Et que les moments que tu vois dans la presse, les moments que tu vois comme étant les moments définissant une carrière d'agent ou une vie d'agent, mais en fait, c'est pas cela. Je pense que c'est énormément de grind et énormément de problèmes. Et franchement, je suis content qu'on puisse, on va dire, parler de ça de cette manière parce que je pense réellement que le milieu d'agent, c'est dur à mort. Et ça veut dire que, franchement, c'est vraiment très, 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 très dur. Et je les vois, franchement, c'est trop de soucis. Il faut aimer le conflit, déjà. Il faut gérer, savoir gérer, avoir vraiment une capacité à gérer le conflit, à savoir vraiment ne pas être trop dans tes émotions parce que les joueurs, comme tu as dit, pour moi, il y a, un conflit de c'est qui le boss réellement, qui vraiment qui fait bouger les choses. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est la notion de l'instant, du moment, du now. À un moment donné, c'est le joueur qui est en vogue. À un moment donné, tu vas dire que hey, parce que je suis un bon joueur, on dit toujours que c'est le joueur qui fait l'agent, c'est pas l'agent qui fait les joueurs. C'est la phrase bateau. Mais à un moment donné, quand t'es pas bien, c'est l'agent qui va faire de toi le prochain joueur ou ton prochain contrat. Donc, je pense que le pouvoir, à un moment donné, tu vois, il change. Il faut accepter. Mais nous, en tant que joueurs, et moi, je veux rentrer dans ça aussi, c'est que je pense que nous, les joueurs, et on parle souvent des agents comme des snakes ou des bâtards, tu vois, il a pas dit ci, il a pas dit ça. Maintenant, je vais vous poser la question. Les agents, ils ont une mauvaise réputation aujourd'hui dehors. C'est vrai. Il y a des agents, on a plein d'amis à nous qui sont agents, qui sont, je dis même pas bons ou mauvais, ils subissent une certaine réputation parce qu'il a pris trop d'argent. Parce qu'il y a des agents aujourd'hui qui sont plus riches que des joueurs, c'est la réalité. Mais aujourd'hui, ça vient d'où? Parce que pour moi, et là je vous donne mon avis, il y a des agents aujourd'hui, par exemple, le cas où tu approches un joueur, ils approchent un joueur, mais ils ne peuvent pas te dire le club. J'ai un club pour toi. Tu vois, j'ai un club pour toi, mais je peux pas te dire le club. Je peux pas te dire le club. Oh, mais c'est qui ce, tu vois? Et comment dire? Pourquoi? D'où cette peur elle vient? Elle vient de quelque part. Et moi, je le dis, je répète, les joueurs de foot, on est tellement versatiles, on est mauvais. Les joueurs, excusez-moi du terme, on va dire qu'ils entubent trop les agents. Et les agents entubent les joueurs, mais nous, les joueurs, et je le dis, ceux qui sont pas contents, les joueurs, ils n'ont pas de face. Parce qu'il y a un agent qui va lui promettre là-bas, ils n'ont pas de face. Ah, moi, je suis bien placé pour en parler. Non, mais tu vois, en fait, je voulais le dire. C'est trop. Je trouve que c'est trop comment les joueurs, ils donnent toute leur ils donnent leur parole, tout ce que tu veux. Il y a un mec qui vient avec une offre, entre guillemets, plus alléchante. Et tu vois, c'est pour ça qu'on ne peut pas nous prendre au sérieux à un moment donné, parce que tu es partout. Tu donnes des mandats à tout le monde en pensant que tu vas avoir plus de chances, alors qu'au final, tu es à zéro. Alors que c'est que ça, je me dis que nous, on est, entre guillemets, pas éduqués aussi. Les agents, moi, je parle de les agents, je n'ai pas envie de leur taper dessus, parce que si nous, on s'autogère, on est bien éduqués, on règle un certain nombre de choses en amont. Mais frère, quand j'ai vu certains joueurs, tu m'étonnes que les agents ils t'appellent, ils disent je peux pas te donner le club, frère, mais demain tu vas l'appeler le club toi-même, tu vas l'appeler ton ami, et le mec il aura travaillé, il aura tout fait. Non, bien sûr, ça, c'est des histoires qu'on a tous entendues.
au moins 10 fois. Moi, en plus, C'est dans ce des qu'ils font les pays joueurs. comme en Turquie, enfin partout, même en Italie. Moi, frérot, j'ai entendu des choses, moi, sur ça, sur des transferts, sur des agences. Je peux même pas même tous les raconter tellement que c'est des affaires de fou. Enfin bref, en plus, ça me concerne pas, donc je ne vais pas aussi me permettre de raconter ces histoires-là. Mais peut-être qu'un jour, quand on fera un live, on en parlera avec plus de précision, mais j'ai trop d'histoires de ça. Et je me suis dit, mais vraiment, c'est là que je me suis vraiment dit, c'est une des rares fois où je me suis dit, non, vraiment là, le milieu du foot, là, c'est un monde de salopards. C'est C'est un cruel, monde c'est de brutal. crevures. Mais les gars, juste pour rebondir L'histoire là-dessus, d'agents et de joueurs, tout ça, c'est chaud. moi j'ai une question Mais, pour vous. Vous avez changé d'agent dans vos carrières en ouais, moi, tant que beaucoup. joueur. Toi, Ricky particulièrement, et Seb, Pas tu nous beaucoup. diras. Quand tu as changé d'agent, est-ce que tu l'as appelé, tu lui as dit on arrête de travailler ensemble? Ou est-ce que Ouais. ça t'est déjà arrivé de laisser glisser une relation et de genre, ouais, on se parle pas? Non, mais parce que c'est un... Comme avec une meuf. Exactement. On Le s'appelle mec qui veut plus. pas rompre. Exactement. Ouais, après, c'est vrai que c'est plus simple pour un agent parce que c'est en CDD, quoi. On sait qu'il y a une fin de contrat et quand on s'appelle pas, on sait un peu tacitement que c'est fini, tu vois. Donc, tu envoies un petit recommandé et ciao, tu vois. Il y a pas de, on va dire, il y a pas de forme. Ah, Mais non, non, moi, j'ai changé beaucoup d'agents, mais moi, je vais vous raconter un peu mes expériences parce que c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai eu des moments où c'est moi, là, avec le recul, je le reconnais, c'est moi en tant que joueur qui a fait un peu l'imbécile, qui a fait un peu le l'immature ou le con même. Et des moments où c'est les agents qui me l'ont mise en fait. Et pour le coup, moi j'ai vécu pas mal de choses comme ça. Par exemple, mon premier agent, comme je l'avais dit la semaine dernière, c'était Michael Manuelo, qui était l'agent d'Habib à la base, avec Pascal Floch. À l'époque, ils travaillaient tous les deux, Pascal Floch et Manuelo, des gros agents. Pour ceux qui ne connaissent pas, Manuelo, c'est encore l'agent à Giroud. Enfin, il a pas mal de joueurs. Je ne sais pas qui il a encore, mais il a des très très bons joueurs en France. Donc moi, c'était mon agent. Et du coup, il me fait signer à la Roma. Il me fait signer à la Roma, mais sachant que on savait pertinemment que d'autres clubs allaient arriver, que je pouvais avoir des meilleurs clubs, qu'il y avait des clubs qui s'étaient manifestés, mais bon, je ne savais pas trop. Mais bon, c'était engagé avec la Roma, donc je signe la Roma avec lui. Et pour tout vous dire, à la fin du compte, on n'était pas, quand je dis on était, c'est avec la famille, tu vois, que forcément, t'as le joueur et t'as encore l'entourage ah qui oui. dit, ouais, mais le contrat, t'as vu, on aurait pu avoir mieux, tu vois, on aurait pu négocier ça, et pourquoi quand Arsenal et quand Manchester, ils sont arrivés, pourquoi ça, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu cette, communication entre l'agent et le joueur, tu vois, et l'entourage, donc déjà, c'était un peu brouillé. On s'était un peu brouillé. Et après, moi, à cette époque-là, j'avais le sentiment que j'étais à la Roma. En plus, à l'époque, je jouais pas trop. J'étais jeune, mais je jouais pas trop. Donc, voilà. J'étais pas en mode immature, mais j'étais en mode, bah si, bah c'est le mot en fait, immature. J'étais en mode joueur, ouais, moi je joue pas. Michael, il fait rien. Il m'appelle pas. Enfin, en gros, voilà. J'avais la vision de, un peu, hein. J'avais la vision de agent nounou un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est pour ça que là, arrivé aux 2 ans du contrat, moi, dans ma tête, c'était pas en mode. Et lui, en fait, il était plus en mode on va construire quelque chose ensemble, on va travailler, là, on pense long terme. Enfin, en plus, Michael, comme il parlait, c'est vraiment. En plus, même les joueurs qu'il a, il les a depuis toute leur carrière en général, Manuel. Lui, c'est un mec qui pense vraiment long terme. C'est pour ça que quand je jouais pas, ou j'étais moins sur la feuille de match, ou que voilà, il n'était pas forcément inquiet. Enfin, il n'était pas inquiet du tout même. Il disait, c'est normal, c'est le process. T'inquiète pas, ça va venir. Nanani, nanana. Ouais, mais moi, je suis pas en espoir. Mickaël l'appelle pas. Enfin, je mettais la faute sur l'agent, sur les choses extérieures, au lieu de me blâmer moi-même. Même si je sais que j'étais quand même assez mesuré quand même dans mon comportement. J'étais pas non plus dans le déni, à fond. Et donc, forcément, arrivé au bout des 2 ans, bah, comme Hugh, comme on l'a dit avant, c'était plus ou moins écrit, prévu qu'on s'arrête. Donc, moi, je ne vais pas appeler pour dire, hey, c'est quoi, on va arrêter, Mickaël, ça. Il le savait plus ou moins, moi, je le savais. Et puis, en fait, c'est pas une question, je n'étais pas content du service, mais c'était, je peux trouver un meilleur agent. Et à chaque fois que c'est comme ça, en fait, il y a tellement d'offres, de demandes et de sirènes autour que forcément le joueur, surtout le jeune joueur, il se dit, eh, vas-y, tu sais quoi, il y a tout, mon agent là, peut-être il est bien ou il est tout ce qu'il veut. Je suis sûr qu'il y a un meilleur agent. Lui, là, l'argent d'Intel.
l'agent d'Atel. On Et sait pour le ce coup, qu'on après ça, j'ai signé avec l'agent de mon frère, qui était Jeannot Verte. Jeannot Verte, qui était avant l'agent de Deschamps, qui était à l'époque un grand agent. Et pareil, super mec, super homme. Et du coup, bah, j'ai quitté Manuelo pour aller avec Jeannot Verte. Mais Et rebelote, mais tu vois, déjà. regarde, Je sais pas, on sait ce allez, qu'on quitte. ah, ouais. On sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on on pense toujours que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Moi, juste pour répondre à ta question, j'ai eu 2 agents dans ma vie. 2 agents, tu vois. Christophe Enroté, j'avais pas d'agent jusqu'à ce que je joue en Ligue 1. J'avais pas d'agent. J'avais pas besoin. Pour moi, j'avais pas besoin d'agent. Et tu vois, Raymond, on était derrière. Il connaissait rien au monde d'agent, mais il faisait son rôle de papa. Tu vois, le chien méchant. Non, non, pas de problème. Le jour où je signe avec Christophe Des fois, ça suffit. Hein. Ouais, ça Quand t'es suffit, jeune, ça suffit. avoir un papa qui défend les intérêts de son fils. Et sans trop, tu vois, juste, voilà, en tant que jeune. Et moi, Pour le j'avais bien de pas, son fils. tu vois, Pour le bien de son pour moi, fils. j'avais même pas la connaissance pour pouvoir savoir ce qui était bien ou pas. Donc, tranquille. Mais jusqu'au jour où ils viennent me voir, et à l'époque, il y avait quand je commence à jouer en pro et tout, je suis pas mal, tu vois. Bah, arrivent les frères Monguet, tu vois, les frères Monguet et tout ça. Et j'avais les frères Monguet qui sont venus me faire la cour, et Christophe Enroté, que je connaissais pas, qui m'a été présenté par Francis de Tadeo. D'accord? Francis de Tadeo, mon papa du centre de formation, il le connaissait bien, il commençait, son père à Christophe, il était aussi agent, Standard de Liège, etc. Et donc Francis, un jour, comme il savait que moi je cherchais un agent, voilà, il me dit, écoute, je vais te présenter quelqu'un et tout. Voilà. Et après, j'ai dit à mon père, écoute, c'est quoi? Va faire le rendez-vous avec eux, avec Christophe d'un côté et le cabinet Monguet de l'autre. Tu me dis pas ce que tu penses et moi, je vais faire pareil de mon côté. Parce que moi, tu vois, j'aimais bien prendre aussi mes décisions, sentir les choses. Et je me rappelle, les frères, voilà, Christophe Monguet et son frère sont arrivés, ils m'ont vendu les trucs, laisse tomber Arsenal et ceci, ils m'ont montré leurs plaquettes et tout ce que, tu vois, tout comme d'habitude, tu vois, tu connais. C'était des pirates, les Monguets. C'était des pirates, les Monguets à l'époque. Ils avaient les Giroud, enfin, ils avaient du monde, tu vois, sur leurs trucs et tout. Ça paraissait beau. Mais moi, et c'est là où je vois que j'ai pas beaucoup changé dans ça, moi, je m'en fous de tout ce qui brille. Et je m'en fous. Ils m'ont dit ça, j'ai fait le rendez-vous, j'ai pas parlé. Après, j'ai fait l'autre rendez-vous avec Christophe Enroté. Il est venu, il m'a dit, écoute, franchement, moi, je te garantis rien. Pour l'instant, je peux rien faire pour toi. Il a dit, enfin, je te peux rien te garantir. Tout ce que je peux te dire, et il commençait, faut bien dire, il commençait vraiment, il avait Kevin Miralas et tout. Et il me dit, et moi, j'ai kiffé. Il m'a dit, franchement, on va taffer et tout ça, on va faire des choses. Je connais ta valeur, je sais ce que tu peux faire, mais je peux rien te garantir. Mais direct, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai choisi. J'ai dit, j'ai choisi direct. J'ai dit, je vais chez Monsieur Enroté. Mais moi, le reste, là, je connais, frère, d'où je viens, il y a entre guillemets, des menteurs. Il y en a partout. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, on a grandi dans ça. Je vais au Cameroun, du bluff. Enfin, tu sens, enfin, en tout cas, ça ne me correspondait pas. Je suis parti là-bas et j'étais bien. Et dans ça, il m'amène à Newcastle parce que le tournoi de Toulon, etc. Donc, mais après, quand on est resté longtemps ensemble, et là, on a construit une relation, je l'appelais mon grand frère blanc. Tu vois? Je l'appelais mon grand frère blanc parce qu'il m'a pris, j'étais jeune. J'étais très jeune et on est parti à Manchester City en voiture ensemble. On a voyagé, tu vois. Et moi, j'aimais bien ça. J'aimais bien parce qu'il me donnait aussi une perspective différente de avec quoi j'avais grandi. J'avais pas tu vois, entre guillemets, de blancs connaisseurs du football autour de moi, aussi proche de moi. Et on parlait. Là où ça a commencé à mal aller, c'est qu'il a eu beaucoup de succès avec tous les Belges. Tu vois, il a eu énormément de succès. Et moi, je me suis senti délaissé. Pourquoi? Parce qu'on avait construit une certaine relation et j'ai eu du mal à mettre fin à notre relation. Je te jure que j'ai eu tellement de mal, comme si je me séparais de mon ex. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faisait partie de ma vie, mais comme moi, j'aime mettre les choses au clair, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais encore à Norwich. Et là, je l'ai appelé. C'est limite si j'ai pas pleuré. Émotionnellement, c'était grave dur parce que je lui ai dit. T'as seulement arrêté parce que tu te sentais délaissé dans le sens où. J'ai arrêté parce que lui-même, il m'a dit, tu vois, ça devenait compliqué. Et avec ma famille, comme tu as parlé des familles, toxique, faut pas se mentir. Il toxique à mort. Il y avait des trucs, enfin, il s'est mis dans des trucs bizarres, des trucs dans mon dos, je n'étais pas au courant à cause de ma famille parce que moi aussi, j'étais très accroché et j'avais pas encore vraiment coupé le cordon, j'avais pas. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans mon dos dont j'étais pas au courant, mais lui, il les faisait limite parce qu'il n'avait pas cette force de caractère pour me dire à moi des fois, Seb, stop,
ce dont j'avais besoin, même si, tu vois, j'aboyais, j'avais besoin de quelqu'un, j'avais l'habitude de ça, ce rapport de, hey, hey, tu vois, le rapport un peu grand frère qui te dit, hey, stop, cette autorité, on a grandi avec ça. Et après, on a arrêté parce que, je me rappelle, je disais à madame, ça me faisait mal, j'ai mis du temps à l'appeler, on sentait que c'était bizarre. On a eu cette discussion qui a fait mal, et je lui ai dit, on doit arrêter. Il m'a dit, ouais, je sais. Il m'a dit, je sais, parce que c'est parti un peu trop loin. Et je te dis sincèrement, à la fin, j'ai versé une petite larme, parce que j'étais, au-delà de l'agent, c'était une relation réelle que j'ai créée, réelle qui était très rare pour moi, surtout dans le football, qui s'arrêtait. Et après, voilà, après, je suis parti chez Wasserman, tu vois, et c'est les deux agents, Dean Baker, chez Wasserman. Je suis arrivé là-bas, je suis arrivé avec mon frère, et c'est même là, tu vois, où c'était ces histoires d'agent. Mon frère voulait devenir agent, un de mes grands frères, et nanani, ça sentait pas bon. C'était pas. À partir de Christophe, j'ai plus eu de bonne relation avec un agent, et même au niveau du service. Christophe, il prenait soin de moi comme son petit, tu vois, comme son petit frère, etc. Et il avait mes intérêts. Après, il est devenu l'agent de toute la Belgique, frère, et il est parti en couille, mais voilà, quoi. Il n'est pas parti en couille. On va dire qu'il a pris une autre direction. Il est parti en couille parce qu'il s'est retrouvé, mandat international, mandat d'arrêt, etc. pour laisse tomber. Ah oui. Oui, d'accord. Donc, tu as utilisé le bon terme. Ouais, non, quand je dis ça, c'est pas, je pèse mes mots, tu vois. Et malheureusement, c'est dommage, tu vois. Mais ça, c'est le succès des agents qui fait que. Et il s'est oublié. Mais voilà, mais il y a trop de joueurs. C'était ces relations-là, pour répondre à ta question, tu vois. J'ai dû la mettre un terme et moi, j'aime ça. Au moins, les choses sont claires. Et après ça, j'ai toujours détesté les agents, frère. Je vais pas te mentir. Je connais pas les agents. Souvent, vous me donnez des noms, je sais pas qui c'est. Je savais pas qui c'est, ça m'intéressait pas. Q. Non, mais Q, je sais pas. Moi, c'est un sujet très intéressant parce que moi, j'étais la cause de conflits et c'était des petits conflits, attention, hein. Mais c'était plus des incompréhensions parce que j'essaie de comprendre une perspective. Et moi, quand tu me dis une chose une fois, je m'en rappelle. Et si 6 mois après, ton histoire, elle change, je deviens problématique, tu vois. Et c'est un truc où c'est pas parce que la personne était agent ou quoi, parce que après coup, j'y repense. J'ai encore d'excellentes relations avec un ou deux agents que j'ai eus parce que justement, ça a été transparent. Parce que ça a été, d'une part, je suis pas le client qu'il te faut, toi qui cherches à te lancer. Et de l'autre, peut-être que moi, je suis pas l'agent qu'il te faut parce que tu en es à ce point-là, parce que déjà, j'ai un poste particulier. Gardien, c'est pas ton agent qui va arriver et dire « Ah, t'as besoin d'un gardien ». Les gardiens, c'est les postes recrutés quasiment en premier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si t'es pas en juillet et au préalable en mai ou en juin sur les listes des clubs, finalement, tout se complique un petit peu plus, quoi. Tu vois? Et les quelques places disponibles, finalement, si t'as pas le profil, t'as pas le profil. Et c'est pas de la faute de ton agent. Tu comprends? Et c'est un truc où, à certains moments, plutôt dans ma carrière, c'était un petit peu difficile pour moi à comprendre. Mais j'ai réalisé avec le temps, moi, que d'une part, l'agent, c'était plus un besoin de communiquer que vraiment quelqu'un qui est un apporteur d'affaires. Tu vois? Parce qu'au final, dans quasiment tous les clubs où j'ai signé, c'est le club qui m'a contacté moi et qui m'a demandé ensuite si j'avais un agent ou pas. Et j'ai fait plein de deals tout seul. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de clubs où je suis allé, les négociations, c'était moi. Et c'est un truc que j'ai réalisé. Moi, j'aime beaucoup avoir cette relation. Non, mais j'aime beaucoup avoir cette relation avec tes dirigeants. Je déteste avoir un intermédiaire qui te dit « Hey, ils pensent ça de toi. » Je dis « Mais attends, tous les jours, ils sont hyper contents, hyper joyeux, machin, et à toi, ils te disent ça. » Ou vice-versa. Ouais. Ah, ok, ça. Tu vois, au moins, tu as les tenants et les aboutissants toi-même, et c'est toi qui prends la température. Même si c'est une fois dans l'année. Vas-y. Même si c'est une fois dans l'année, au moins la relation elle est claire. Parce que tu vois, le dirigeant qui est face à toi super facile et au final, c'est un tout autre discours avec l'agent, ça aussi, je trouve ça, c'est pas le genre de relation que j'aime bien. Et là, c'est pas de la faute de l'agent. Tu comprends? C'est un truc où nous, les joueurs, on devient tellement difficile à communiquer avec qu'au final, on croit qu'il faut fermer toutes les vannes. Non, c'est important. Mais d'où souvent l'arrivée de la famille dans le cercle, on va dire, de l'agent, etc., pour avoir une histoire de confiance. Tu parles de communication. Comment ça se fait que la communication elle est tronquée? Si je mets mon frère ou si je mets mon père là-bas, je sais que j'aurai, entre guillemets, le bon retour, le bon feedback. Et ça, je pense qu'on se trompe. Au lieu de nous, les joueurs,
être au fait des choses. Je pense que tu peux trouver un entre-deux. Un entre-deux, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ricky t'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'agents qui viennent des quartiers aujourd'hui, de la banlieue. Parce que quoi? Parce que le monde de l'agent, c'est plus l'agent en costard qui sort aujourd'hui, c'est le mec en survêt au bord du terrain, tu vois. Ouais, est-ce que ça devient l'intermédiaire ou l'agent même? Les agences, il y a beaucoup de déclinaisons maintenant, je pense, du métier d'agent qui a été créé, qui a laissé beaucoup plus de place à ce que j'appelle la culture. On veut des gens qui nous ressemblent. Les joueurs, ils veulent des gens, tu vois, auxquels ils peuvent s'identifier. Voilà pourquoi je pense qu'un joueur de foot qui a joué aujourd'hui, qui prend bien le pli, qui prend bien le métier, tu vois, que c'est un peu comme quand tu deviens un consultant, si tu n'es pas formaté, tu vois, tu te laisses pas. Bah, là, tu peux vraiment apporter une plus-value parce que tu connais les deux côtés, tu as étudié les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, ouais, ils veulent des mecs comme eux, tu vois. Ils veulent des mecs, ils se sentent plus à l'aise. Maintenant, je pense que ça a ses forces et ses faiblesses. Parce qu'un agent, quand même, qui a un bon carnet d'adresses et qui sait leverage, qui sait mettre en, tu vois, qui sait vraiment utiliser ses années d'expérience, les deals qu'il a fait et tout, c'est une science. Pour moi, c'est pas quelque chose, tu t'improvises pas agent comme ça. C'est une science, c'est du contact, c'est du relationnel, Ouais, c'est une c'est une expertise. expertise qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une différence entre il y a les top agents et ceux qui deviennent. Et après, il faut dire ce qu'il y a, il faut du capital hein, pour commencer dans le monde agent. Ah, Non, mais après pour conclure, parce que là, on arrive à l'heure, mais quand tu parles même des agents issus des banlieues, attention, hein, moi, entre guillemets, je les rabaisse pas seulement à leur rapport avec la banlieue ou leur appartenance à la banlieue, hein. Ils ont des vraies connaissances. Moi, je sais que Meyssa Ndiaye, qui est maintenant un des agents les plus influents en Europe, voire dans le monde, c'est même lui, je crois, qui a plus capitalisé. Je crois une année, c'est lui il a dépassé même Mendes. ouais, mais même Moussa. Et ouais, Moussa Non, mais Soko, au même final, mon gars Djibril, tu vois, mais, c'est des mecs mais qui ont aussi des ouais, mais connaissances. ils ont des connaissances. Ils sont Des gens qui instruits. ont travaillé, qui ont pris le temps de mûrir, qui ont pris le temps de, voilà, Entre guillemets, ils ont de été à justement l'école. étoffer leur carnet. Voilà. Non, non, ils sont très bons aussi. Mais ça, pour moi, Comme tu c'est le l'as grand dit, mix. ils ont su avoir le meilleur des deux mondes, comme on dit, là, ce rapport avec la culture, avec la nouvelle génération de joueurs qui arrive en France, et cette connaissance du milieu et les connaissances et la culture, enfin, ouais, la culture générale qui Ouais, vient avec. l'expertise qu'un agent a besoin d'avoir. Ouais. Et pour mot de la fin, hein, parce que au final, parce qu'on a beaucoup parlé des deux, et c'était important pour moi, c'est important que les gens qui ne sont pas forcément dedans comme nous, on peut l'être, tu vois, qui sont pas nés dedans, grandis dedans, qui écoutent, qui regardent les médias, de la même manière qu'ils se font une fausse idée, je dis bien une fausse idée de ce que gagne un footballeur, parce qu'ils regardent que tu vois, le top, 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 et de comment vit un footballeur. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte par rapport à l'agent et rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, vu comment le football évolue, l'agent, il a une place indispensable. Et les agences, je pense qu'aujourd'hui, comme tu as dit, Ricky, tu as bien fait la différence. Les agences, elles sont primordiales parce que les besoins, ils sont démultipliés. Et il faut dire que, moi, je le dis souvent, nous, on est des petits bâtards, les joueurs. Et franchement, je le dis, c'est ma pensée. Si on avait un peu plus d'honneur et de parole et de respect pour nous-mêmes, pour ce qu'on dit, pour les situations, et qu'on vivait moins dans nos émotions, il y aurait moins de trahison. Tu vois, parce que ça va dans les deux sens. Comme on dit, on ne sait pas qui a commencé. Ouais, mais c'est quand on est avec nos femmes, etc., des meufs. Ouais, mais c'est elle a fait ci. Non, c'est pas qui a commencé, tu vois. Il y a de la trahison partout. Donc, c'était juste pour dire ça. Mais franchement, pas mal, hein, friandise. Hein. Q, vu l'heure, franchement, bien. Bon, ça dit quoi ce week-end? Rapidement. Un rapide. Mm. Bah, moi, là, c'est une semaine en Ligue 2, bah, même en Ligue 1, c'est une semaine à deux matchs. Donc, je suis en plateau les deux fois dans la semaine, là, avec Amazon. Et puis, petit match de gambarde avec mes petits. Donc, voilà, c'est une semaine comme on les aime. De l'activité, de l'activité, de l'activité. ATL. Alors que nous, on a une semaine, pas off, mais on n'a pas de match ce week-end. On enchaînera la semaine prochaine avec match mercredi, samedi avant la trêve internationale. Donc là, c'est 2 jours off demain et après-demain. Les enfants sont en vacances, donc c'est parfait. C'est un bon moyen de passer un petit peu de temps ensemble. Et puis, dans le grind. Et toi, London?
Ah, London, ce week-end, un peu comme la semaine dernière. Ce week-end, ouais. Non, BBC. Ouais, quelques trucs de avant-match, mi-temps, analyse. T'as vu le derby ou pas alors? Derby Ouais, londonien. bien sûr, je l'ai Oh vu. là 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 J'allais là. dire, quand Arsenal met le deuxième but, j'allais envoyer un message à Seb. Je dis, ton week-end, il se passe pas comme prévu. Le gars, Metz, Strasbourg, ouais, l'Alsace-Lorraine Ah et ouais, Grenat. Strasbourg aussi. On l'a tapé. J'ai Le mec, il est plein de grandes stories. Le Grand Est. Et Grenat, rien du tout, mon gars. Vous êtes tapé chez vous. j'ai tenté. Franchement, ils ont été éclatés d'abord. Et franchement, déjà, Strasbourg, ils ont même pas été bons. Et Metz, c'était encore Strasbourg, ça monte en puissance là. C'est efficace, c'est bien ça. Metz, ils étaient encore plus nuls. Franchement, en temps normal, parce qu'on m'a dit ça, je savais même pas qu'il y avait le derby de l'Est. Je m'étais juste arrêté sur le Classico de Paris, tu vois, Paris-Marseille et Arsenal-Tottenham. Mais après, je me suis dit, c'est le week-end des derbies. Faut quand même que je mette un petit truc pour mon club formateur. Point. Mais Arsenal-Tottenham, ouais, content. Et bonne prédiction, sinon, Ligue des Champions, Ricky, on est bon. Ouais, vous avez été bon. J'avais dit quoi encore? Moi, j'avais dit 3-0, tu avais dit 2, je crois. Tu avais dit 2-1 ou 3? On va regarder, mais en tout cas, on est tous les deux. Quoi, pour qui? Non, j'avais dit Paris, moi aussi. Hein. J'avais juste dit que Milan allait gagner. Vous avez dit match nul, vous. Moi, j'avais dit 2-0. 2-0, Paris. Non, toi, tu avais dit 2-0. Moi, j'avais dit 3-0 Paris. Ouais, carré, moi. C'est carré, moi. Ouais, toi, c'est carré. Ouais. Et on avait dit l'autre, c'était quoi l'autre match? Milan-Newcastle. Et moi, j'avais dit que Milan allait gagner. Vous aviez dit match nul. Moi, on avait dit match nul, donc on est bon. Non, j'avais dit Milan, moi, non? Non, tu avais dit match nul. Ah bah ouais, je suis non, t'es très bon sur ça. T'es très bon sur ça. Donc ouais, ce week-end, ça va être ça. On va continuer un peu. Je repasse, je suis BBC. Je balance mes analyses un peu piquantes. Souvent, c'est marrant. Et voilà, on est ensemble. Mais pour ceux qui nous écoutent, je voulais juste dire par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, maintenant, vous commencez à comprendre. Tu vois, on a balancé un sujet. Donc, sachez que dans les semaines à venir, on va recevoir un agent. Je vous le dis, on va recevoir un agent, comme ça on pourra. Parce que je sais, souvent, je reçois des messages. Ouais, vous n'avez pas parlé de ci, on n'a qu'une heure. Tu vois, on n'a qu'une heure, on ne peut pas tout développer. Et surtout, les frérots, ils ne sont pas au courant du thème. Donc, le temps, comme il dit souvent Ricky, le temps qu'il chauffe, le temps qu'il rentre dedans. Mais on va recevoir un agent, et comme on le fait souvent, et ça donnera un peu plus de profondeur. On pourra vraiment parler de ça. Et vous savez très bien, bientôt, on reprend la rubrique Les frères de Clerf, ça continue, la famille INF. Et plein d'autres invités qui vont arriver. En tout cas, et à un moment donné, ouais, celui qui disait Monsieur Westberg, Monsieur Fati, Monsieur Bassong, Basket Parka, allez hop, vous tournez, il viendra peut-être un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, merci beaucoup, c'était BMC, on est ensemble. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Envoyez vos questions et restez prêts parce qu'on arrive. Baba! One love.